Instant de motivation avec Cyril Bogico. Mon ami, l'orgueil ne se manifeste pas toujours dans des grandes disputes ou dans des cris. Parfois, il s'insinue doucement dans les gestes, les silences, les petites habitudes. Ces petites choses du quotidien sont souvent celles qui construisent les murs invisibles entre deux personnes. Je me souviens d'un couple que je connais très bien. Chaque soir, après le dîner, ils restent chacun de leur côté du salon, sans échanger un mot. Une fois, la femme m'a confié, « Cyril Bogico, je sens que ton ami est fâché contre moi, mais il ne le dit pas. Alors moi aussi, je me ferme. Je veux faire comment? C'est pas un enfant. » Et quand je suis allé vers son mari, je lui ai dit ce qu'il en est. Je lui ai demandé ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il me dit? « Cyril, elle me boude. Pourquoi devrais-je faire le premier pas? C'est moi l'homme après tout. » Voilà un exemple classique d'orgueil qui crée un mur d'indifférence. Ce genre de situation peut sembler anodin, mais avec le temps, ce silence pèse plus lourd que n'importe quelle dispute. Le mur est là, invisible mais bien réel. Dans d'autres couples, c'est la petite phrase assassine lancée après une erreur qui blesse profondément. Je te l'avais dit. Dis, je te l'avais dit. Je te l'avais dit que ça allait arriver. Ou alors, tu ne changes jamais. Ce n'est pas une simple remarque. C'est une façon de dire à l'autre qu'il est fautif, incapable. Et ça attise l'orgueil. Deux amis que je connais très bien également. La femme arrivait souvent en retard à leur rendez-vous. L'homme, quant à lui, irrité, lâchait des remarques du genre « Tu ne m'écoutes jamais ». Au lieu de lui expliquer calmement son ressenti, il la blessait. Et elle, de son côté, se fermait, se refermait, se sentant incomprise et attaquée. Leur orgueil les empêchait de s'appliquer avec douceur. Nous devons éviter dans un couple le piège de la victoire dans une dispute. Une dispute n'a pas pour but de faire un vainqueur et un vaincu. Dans une dispute, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est une autre manifestation courante de l'orgueil qui est ce désir de gagner la dispute absolument, chercher par tous les moyens à avoir raison, qui t'a fait voler la paix du couple en éclats. D'ailleurs, mon père le disait si sagement, dans un couple, parfois mieux vaut avoir la paix que d'avoir raison. On veut avoir raison, même si cela signifie blesser l'autre. On veut avoir raison. Cette attitude tue la confiance et tue l'amour. Je me souviens d'un couple toujours que j'avais eu à coacher, Claire et Paul. Après chaque désaccord, ils comptaient les points. Ils avaient le dernier mot. Ils voulaient savoir qui avait gagné. Cela créait une compétition malsaine où chacun se barricadait pour protéger son ego et pousser l'autre à la faute. Un jour, Claire m'a dit, « Cyril Bogico, on a oublié pourquoi on s'aime. On se bat juste pour ne pas perdre la face. » Je reprends ce qu'elle m'avait dit. Je suis très embêté que chaque fois, il faille que tu viennes ici pour essayer de résoudre nos problèmes. Mais moi, je pense sincèrement qu'on a oublié pourquoi on s'aime. On se bat juste pour ne pas perdre la face. Et là, j'ai compris le fond du problème. L'orgueil face aux erreurs ne peut qu'enfoncer un couple. Un couple, c'est une équipe, je vous l'ai dit plus haut. Dans une équipe, même si le joueur a fait la faute et que le but est entré, nous tous, on va perdre le match. Mais dans une équipe, lorsque le joueur a réussi un exploit ou le coéquipier a réussi un exploit et qu'on a marqué le but, c'est nous qui gagnons le match. Souvent, on se cramponne à des erreurs ou à des fautes anciennes. Rappelez toujours ce que l'autre n'a pas fait il y a quelques années, il y a quelques mois. Comme si les rappeler sans cesse pouvait nous donner raison. Mais ce comportement empêche le pardon et la reconstruction d'un couple. Prenons le cas de Linda et Serge, deux amis qui me sont très proches également. Après une dispute, Serge rappelait toujours une erreur que Linda avait commise il y a des mois. Pourtant, le problème qui les amenait devant moi n'était plus le même problème. Linda, blessée, voyait cela comme une punition. Leur orgueil empêchait de laisser le passé derrière eux pour avancer dans l'avenir. Mais il faut dépasser ces pièges. L'orgueil peut sembler une montagne difficile à gravir, surtout quand l'orgueil est endurci. Un orgueil endurci, quand l'autre ne veut pas baisser la garde. Pour son image, pour son titre, pour son grade, jamais il va se laisser marcher dessus par une femme
Une petite fille comme ça que j'ai ramassée au village, qui moi si jamais, moi telle, dans cette ville, dans ce pays, je ne peux pas. Elle est qui? Elle a quoi? Il est qui? Il a quoi? Hein? Un fils de paysan, moi la fille d'un tel, je ne peux pas laisser. Mais avec des gestes simples et de la volonté, on peut apprendre à les dompter, à déconstruire un orgueil endurci. Le premier pas compte, c'est reconnaître d'abord ses torts, ses faiblesses, ses vulnérabilités. C'est peut-être le geste le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Dire « je me suis trompé » ou alors « je suis désolé » ouvre la porte à la réconciliation. Je veux te raconter une histoire, cher ami. L'histoire de Kadiatou et Issa, que j'ai connu au Canada, deux amis burkinabés et ivoiriens. Après une dispute, Issa a pris son courage à deux mains et a appelé Kadiatou pour lui dire « Je suis désolé, je ne devrais pas avoir réagi comme ça. » Ce simple mot a désamorcé une tension qui durait depuis des jours. On doit apprendre à exprimer ses émotions sans blâmer l'autre. Parler en disant « je ressens » au lieu de « tu as fait »,« tu es »,« tu as »,« tu es », ça change tout. Je ressens un délaissement. Je ressens un vide autour de moi. Cela évite que l'autre se sente attaqué et ouvre la voie au dialogue. Tu es toujours dehors. Tu es toujours dehors. Tu es toujours dehors. Non. Je ressens de plus en plus ton absence. Les enfants ne te voient plus. Ils me demandent sans cesse où est papa. Par exemple aussi, au lieu de dire tu ne m'écoutes jamais, dis je me sens seul quand tu ne réponds pas. Cela permet de partager son ressenti sans mettre l'autre dans la défensive. Et c'est ça le problème. Évitons de mettre l'autre dans la défensive, de l'acculer, de l'accuser, de le charger. Une fois qu'on l'a fait, on a piqué vif son ego. Nous devons cultiver la patience et le silence constructif. Parfois, face à la colère, il vaut mieux prendre un temps de pause, respirer plutôt que de répondre sur le coup. Ce silence choisi permet de calmer l'orgueil et de revenir avec plus d'apaisement. Mariam est une amie du lycée de Mbouda. Et généralement, je leur rends toujours visite. Quand une dispute éclate, elle s'éloigne un moment pour réfléchir, puis revient pour calmer calmement. Son mari a appris à apprécier ce temps nécessaire. Et ça fait qu'ils évitent le pire. J'aime beaucoup cette méthode de Mariam. Elle m'écoute. Se souvenir des raisons de l'amour, c'est aussi important parce que dans les moments difficiles, il est utile de se rappeler pourquoi on a choisi cette personne-là. Cet être aimé, on l'avait choisi même pourquoi. Toujours s'en souvenir. Quelles qualités nous ont touchés? Quels souvenirs heureux avons-nous partagés? Quel désir cette relation m'a inspiré? Cela aide à relativiser les conflits. Un proverbe de chez nous dit « Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre ». Ce rappel invite à ne pas laisser l'orgueil détruire ce qui est précieux, le couple et la famille. Instant de motivation avec Cyril Bogico.